Premier temps, je vais vous conseiller, si vous êtes angoissé, de favoriser la course à pied. Je vais vous dire pourquoi. Après avoir fait cette réflexion, après avoir compris il faut accepter la situation, ça veut dire la prendre à la légère. La situation, il faut la prendre à la légère. Automatiquement, vous allez sentir votre rythme cardiaque qui baisse. J'entends souvent des gens qui disent vaincre l'angoisse. Oui, c'est pas faux. Mais après une longue expérience, après des années où j'ai vraiment écouté mon corps de A à Z pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de vivre là. J'ai compris qu'il n'y a rien à vaincre en fait. C'est juste une reprogrammation du cerveau. Et je vais vous donner la clé. Quand vous faites du sport, c'est un conseil que je vous donne en vous disant favoriser la course à pied, l'endurance. Vous pouvez faire n'importe quel sport. Mais favorisez ça minimum 1 mois si vous êtes quelqu'un d'angoissé. Et quand vous courez, le sportif de haut niveau, que ça soit celui qui vient d'arriver, que ça soit l'expérimenté, il n'y a pas de différence. Toujours au bout de 0 à 10 minutes, maxi 12 minutes, si vous faites le constat, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. On a toujours du mal à faire le sport. Ça veut dire, au bout de 2-3 minutes, c'est 10 minutes, on se pose des questions. Pourquoi on fait ça? En fait, on en a marre, soit de pousser ou de courir ou de faire autre chose, mais on en a marre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le temps où les neurones prennent le temps d'enregistrer le message qu'on est en train de leur envoyer en fait. Et c'est là encore, ça devient hyper intéressant. Et au bout de ces 10, maximum 12 minutes, vous allez constater que votre corps s'adapte. Ce qui veut dire que les neurones ont enregistré tous les messages pour dire à Titi, oui, on doit pousser. Pendant ces 10 à 12 minutes, on a du mal à accepter, notre corps en tout cas, a du mal à accepter les efforts qu'on est en train de faire. Mais au-delà de ces 10 à 12 minutes, le corps s'adapte, ce qui veut dire que le message a été bien transmis. Et en ce moment-là, qu'il faut commencer à se dire les choses que vous avez peur avant de faire du sport. Et étape par étape. Au-delà de ces 12 minutes, tout notre corps, je parle du corps, le cerveau, tout est positif. Tout. C'est le moment là où vous ne pensez plus de lâcher, ou de ne pas courir, ou pousser, ou etc. Donc c'est le moment où vous devez vous dire, par exemple, moi j'ai peur de mourir. C'est le moment où vous devez penser à ça. C'est le moment de la reprogrammation. C'est le moment où vous allez vous dire, j'ai pas peur d'aller dans les grandes surfaces. J'ai pas peur de sortir. Bien sûr, c'est étape par étape et je vous conseille de le faire comme je viens de le dire. Prenez le temps de faire l'apprentissage sur un mot. Par exemple, si vous avez peur de mourir, au-delà des 12 minutes où vous êtes en train de faire du sport, commencez à positiver tout ce que vous avez peur avant de faire du sport. Peur de mourir. Et vous allez voir, en premier temps, quand vous allez le faire, votre cœur va s'accélérer. Parce que votre tête n'a pas l'habitude d'accepter ça. Le cerveau, il est déjà programmé sur, quand on parle de mort, t'es déjà en peur grave quoi. Du coup, il n'est pas encore habitué, le cerveau, il n'est pas encore habitué. Donc c'est normal. Sur les premiers temps, vous allez voir des retours de palpitations, c'est très très logique. Mais faites-le bien et gardez votre respiration. Vous voyez le lien avec le sport, la respiration ventrale. Et c'est ce qu'on sollicite dans tous les mouvements qui existent au sport. Même si vous faites de la pétanque, le moment où vous allez lancer tout ça, il y a une respiration et de l'expiration.
Donc on le sollicite encore mieux quand on est angoissé. Pourquoi? Parce que quand on fait la respiration ventrale, le rythme cardiaque se régule automatiquement. Comment? En inspirant avec le nez, le plus lentement possible. Et en expirant avec la bouche, le plus lentement possible. Et ça va faire les mêmes effets quand vous faites du sport en pensant toutes les choses où vous avez peur. Votre cœur va s'accélérer sur les premières secondes ou les 3 premières minutes. C'est très très logique. Encore une fois, votre cerveau n'est pas encore reprogrammé. Votre cerveau est programmé sur j'ai peur de mourir, j'ai peur de sortir, j'ai peur de franchir même ma porte. J'arrive pas à me concentrer, je génère trop vite. Ça, c'est l'angoisse. Et je peux vous garantir que vous pouvez vous reprogrammer avec le sport. Et une autre chose mieux que ça, les conseils que je vous donne ne sont pas miraculeux. C'est des conseils naturels. Il faut faire l'apprentissage pour avoir les résultats. Mais une autre chose qui est miraculeuse dans tout ça, c'est après avoir reprogrammé votre tête, vous devenez plus solide que jamais, plus confiant que jamais, plus heureux que jamais. Vous verrez, vous aurez un autre œil de la vie. Vous donnerez plus de sens à la vie. Vous donnerez plus de sens sur beaucoup de choses que vous ignorez avant même d'être angoissé. Donc pratiquez-la. Là, c'est la première étape que je vais vous donner. Faites du sport. Et au-delà de 12 minutes à 15 minutes, commencez à vous reprogrammer. Et n'allez pas trop vite. Mettez pas beaucoup de mots en même temps. Prenez un seul mot, faites l'apprentissage et vous verrez. Apprenez à faire la respiration ventrale. Ça va vous aider à réguler votre rythme cardiaque et en même temps pour reprogrammer votre cerveau. Donc il n'y a rien à vaincre. C'est juste une reprogrammation. C'est la première étape que je tenais à vous les donner parce que personnellement, moi, j'ai aidé des gens sans la vidéo, sans ni rien du tout. De tout cœur. Donc, je ne peux pas tout dire dans les vidéos. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est nous dans nous, en fait. On est ensemble. Que vous soyez loin ou de près, on est ensemble. Écrivez-moi. Certes, je n'ai pas vraiment assez de temps, c'est la course, mais je ferai de mon mieux et je resterai 2 heures après cette publication parce que je vous comprends, je sais qu'est-ce que vous vivez. Et c'est hyper dur, hein, parce que je l'ai vécu pendant des années aussi. Quand vous êtes entouré avec vos familles ou vos amis, où personne n'arrive pas à comprendre ce que vous vivez, c'est déjà dur. Et quand on est angoissé, on a besoin de voir quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui comprend nos palpitations. Quelqu'un qui comprend quand on n'arrive pas à se concentrer. Quelqu'un qui comprend pourquoi on s'énerve vite. Pourquoi on change de visage vite. Etc., etc., etc. Donc je vous comprends et je mettrai mon soutien. Je ne suis pas parfait. Même moi, je fais des erreurs. Dans le sport, dans ma vie quotidienne. Mais je donne le meilleur en moi pour vous apporter de l'aide, que ce soit dans le sport, que ce soit le sport et autres choses comme sport angoisse, etc. etc. Donc n'hésitez pas, pratiquez-le, faites l'apprentissage et je vous garantis que ça va marcher. Donc c'était ça, merci et bonne veille.